Le 12 décembre 1999, le pétrolier Erika sombre au sud de la Bretagne. Ce sont plus de 20 000 tonnes de fioul qui vont être dispersées sur le littoral. Ce jour-là, Hervé Hamon, l'écrivain, est à bord de la Vieille Flandre. Hervé Hamon, bonjour. Bonjour. Alors que faisiez-vous ce 19 décembre 1999 à bord du bateau du commandant Carlos? Oui, c'est un peu inattendu. En fait, ça faisait 2 ans que j'étais à bord, que je venais à bord dès qu'il y avait du mauvais temps. Charles me téléphonait et il me disait: Ah, ramène-toi, il va y avoir du temps pour toi. Donc Charles, c'est Charles Claden, le commandant avec qui vous aviez lié une amitié Oui, dans oui, ce oui. projet qui était d'écrire un livre en fait. Oui, je suis venu et c'était pour écrire un livre que j'ai d'ailleurs écrit. Mais en cours de route, je m'étais aussi trouvé une fonction à bord qui était de filmer les opérations, ce qui permettait d'éviter beaucoup de querelles, de contestations, etc., devant le tribunal maritime de Londres. Et vous avez donc filmé tout ça. Et donc ces images, je vous propose de les revoir. Ce sont vos images, Hervé. Et donc on est là effectivement au cœur de la passerelle commandement, au moment où vous arrivez sur la zone. Et la première image forte finalement, c'est cette image. Ce bulbe qui reste à la surface de l'Erika, c'est vraiment le premier temps fort, j'imagine, de votre arrivée. Un des temps forts en tout cas. Vous imaginiez retrouver un bateau dans cet état-là? Ah non, pas du tout. Parce que quand nous sommes partis, euh, le message que nous avions eu, c'était un SOS. Et le commandant de l'Erika annonçait une forte gîte et une voie d'eau. Mais en cours de route, on était à 100 000, hein, on était Oui, oui. loin. Et en cours de route, à peu près au niveau du Ratsin, après avoir passé le Ratsin, il y avait un temps épouvantable, hein, c'était force 10 à 11. Nous avons entendu sur les VHF que le bateau était en train de craquer, était en train de se casser en deux, et que la marine envoyait un hélicoptère pour essayer d'élitreiller les 26 hommes qui étaient à bord. Quand nous sommes arrivés, nous, sur zone, la partie avant du bateau avait déjà sombré, enfin, on ne voyait plus que le bulbe. Et en revanche, la partie arrière, qui avait sans doute un peu plus de la moitié du pétrole, émergeait et flottait. Il y avait des creux de 8 à 10 mètres, donc c'était quand même, ça remuait beaucoup. Oui. Mais ça flottait Toujours. vraiment. Et donc là, vous nous parlez de l'élitreillage effectivement des marins de l'Erika, qui était une première opération difficile. Et une des décisions que prend Charles Claden à un moment donné, c'est de tenter le remorquage de cette partie. Et là, il y a un nouvel élitreillage qu'on voit là en image. Ce sont les hommes finalement des secours qui vont être déposés sur la partie qu'il reste en fait l'Erika. Et là, j'imagine que vous, témoin de ce bateau qui manque de sombrer déjà, eh bien, vous vous interrogez sur la capacité à réussir, j'imagine, c'était déjà de déposer ces hommes sur l'Erika à ce moment-là, dans ces creux que vous nous décrivez. Ça devait être déjà quelque chose de très fort. Carlos a fait 3 fois le tour de très près. On s'est approché du bateau et et il avait fait monter tout l'équipage à la passerelle. Et il avait dit: regardez bien et dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'on peut tenter quelque chose? Et on avait remarqué que l'Erika avait à l'arrière une remorque de secours. Et on s'est dit, alors là, si on arrivait à connecter cette remorque arrière, on pourrait peut-être Le tirer. tirer, crocher d'abord, puis tirer cette épave. Et donc, tout le monde a conclu la même chose. Et Charles a demandé des volontaires, et tout l'équipage était volontaire. Une fois déposé sur le bateau, on ne savait pas si le bateau allait flotter pendant des semaines ou s'il allait partir sous les pieds des hommes à bord dans les 20 secondes. Ouais. Et on a croché en 7 minutes, ce qui était une espèce de record olympique. Ouais, bien sûr. Malgré ça, malgré cette intervention, on le voit, les derniers survols par les hélicos et les avions de secours, eh bien, n'y peuvent rien. L'Erika finit par sombrer. Qu'est-ce qui vous reste de ces images où on voit là définitivement l'Erika qui coule et qui disparaît sous les eaux? D'abord, il y a eu une nuit dantesque. Hein. Il y avait toujours 8 à 10 mètres de creux, il y avait un vent très très fort, et on s'est vite rendu compte, enfin le commandant et le chef, Carlos et Guitou, se sont rendus compte que il n'était absolument pas possible de faire route
enfin, de vouloir tirer ce bout d'Erika, si je puis dire, soit vers les grands fonds, par exemple, ce qui était évidemment tentant, que tout ce qu'on pouvait faire, c'était le tenir sur place. Et Dan et Christian devaient être à nouveau élitreillés sur le bateau. Et je me rappelle très bien que Dan a observé le bateau et il m'a dit, il s'engage. Il s'engage. C'est-à-dire, il part, il commence à partir vers le fond. Voilà, il se soulève et on a regardé, il avait raison. Et il a dit, moi, j'y vais pas. Trop tard. Là, j'y vais pas, ça sert à rien. Ouais. Et effectivement, c'était impressionnant parce que tous les hommes de l'abeille se sont alignés entre la passerelle et les cheminées, là, sans un mot. Et regarder un bateau couler, c'est quelque chose. Hein. C'est un moment de deuil. Hein. Tout le monde était barbouillé. C'était pas. Et c'était pas le mal de mer. Non, c'était pas le mal de mer. Non, mais pourtant il y a de quoi. Hein. Mais alors, en tout cas, l'abeille Flandre a tout tenté. C'est important pour vous, ça, de le dire. Je crois que l'abeille a vraiment fait le maximum. C'est surtout que, grâce à cette opération, la moitié du pétrole a été tenu à l'écart de la côte, puisque ce qui était dans l'épave a pu ultérieurement être pompé. Dans une opération qui était d'ailleurs une première mondiale. Et ça a diminué la pollution de moitié, ce qui était notre consolation, et après tout, pas une mince consolation. Alors gardons un œil sur la mer, cet océan qui nous est cher à tous bretons, et à vous aussi, Hervé Hamon. Merci pour cet entretien. Merci à vous.